Bonjour les loupiotes, heureuse de vous retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2018. Je vous rappelle que vous pouvez visionner donc la vidéo concernant votre signe, celle qui concerne votre ascendant ou encore celle qui concerne votre lune, c'est-à-dire le signe dans lequel était la lune dans votre système astral. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans la description et cliquer sur le lien qui vous permet d'obtenir tous ces renseignements. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des chakras de Karine Sangster. Karine Sangster, l'oracle des chakras. J'ai également utilisé Message de vos anges de Dorine Virtue. Un oracle de l'archange Métatron qui me tient particulièrement à cœur. Enseignement et protection de Karine Malenfant. Et enfin l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que vous connaissez normalement déjà. Je vous souhaite un très bon visionnage, à tout de suite. Allez les poissons, on va attaquer avec les 3 premières cartes issues de l'oracle des chakras. Donc j'ai obtenu pour vous la volonté, la passion et les possessions. Alors avec la carte la volonté, on vous dit au mois de juillet, les poissons, ne perdez pas vos objectifs, vos rêves de vue. À l'image de cette tortue qui patiemment, avec beaucoup de volonté, traverse ce désert, suivez également votre direction, votre propre direction. Ne laissez pas les autres influencer votre point de vue ou vos convictions profondes. On vous demande ici vraiment de vous faire confiance. Vous avez beaucoup de richesse intérieure, les poissons. Vous êtes également très créatifs et vous avez une grande imagination. Voilà, comment on va dire ça? Honorez ce que vous êtes et ce que vous portez en vous-même. Et ne laissez pas les autres venir influencer votre destin, votre réalisation. Il se pourrait également que vous ayez du mal peut-être à exprimer ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Là encore une fois, cette carte ici vous invite à respecter et à honorer ce que vous êtes, donc en l'exprimant clairement. Sans avoir peur du jugement des autres. Ça revient énormément en ce mois de juillet, le fait de s'exprimer, d'être vrai, d'être sincère. Et de ne pas craindre le jugement d'autrui. Il s'agit ici vraiment de laisser tomber tous les masques qu'on pouvait porter et de s'affirmer tel que l'on est. Ici en particulier pour vous les poissons, exprimer ce que l'on pense, même si ça ne va pas dans le sens des autres, c'est pas forcément se mettre en opposition avec les autres. S'exprimer en respect de soi, en respect de l'autre, ça peut être fait sans être en mode attaque, ni en mode défensif. À partir du moment où vous êtes en confiance avec vous-même, et que dans l'absolu, ce que vous voulez faire ne heurte personne, hein, voilà, ça ne va pas à l'encontre de qui que ce soit, vous n'allez pas contre le libre arbitre d'autres personnes, vous pouvez l'exprimer en toute confiance, en étant détendu. Et ça ne va pas forcément générer de l'autre côté une réaction, une opposition, etc., etc. Tout dépend aussi de la manière dont on le fait. Parce que parfois on a tendance à, parce qu'on pense que les autres vont mal réagir, on peut y aller un petit peu en frontal en essayant d'imposer un petit peu notre point de vue. Non, vous pouvez juste exprimer ce que vous pensez en toute sérénité. Et ici c'est surtout pour vous gardez la volonté de suivre votre chemin. Donc en fait, c'est surtout de ne pas laisser les influences extérieures en fait venir parasiter ce qui pour vous est évident. Avec la carte passion, on vous invite justement à être très à l'écoute de tout ce qui vous apporte du plaisir, de la joie, qui vous permet de vous réaliser dans votre vie. Quelle que soit l'activité que vous réalisez, qu'elle soit à titre personnel ou à titre professionnel, il est très important que vous puissiez, vous voyez, comme ce personnage, vous faire plaisir dans la vie. Peut-être que vous avez tendance, les poissons, à faire plutôt l'attendu, c'est-à-dire
En gros, c'est j'ai pas le temps pour me faire plaisir, je fais d'abord les choses obligatoires ou ce que la société attend de moi, et puis finalement je trouve jamais le temps pour aller vers les activités, les choses qui m'apportent du plaisir et qui permettent de révéler ma passion. Ici, on vous invite vraiment à prendre ce temps-là pour vous, et on vous dit également que c'est vrai que l'amour, ça cicatrise beaucoup de choses dans la vie, ça permet d'ouvrir beaucoup de portes. Mais ce qui nous permet vraiment de sauter à pieds joints dans la vie et d'en profiter, c'est la passion. Donc je pense que ça rejoint également la première carte. C'est ayez la volonté d'affirmer vos passions et de ne plus les cacher ou de les mettre de côté parce que vous pensez que d'autres vont pas forcément vous suivre sur votre voie en fait. Avec la carte les possessions, il s'agit ici de créer un équilibre par rapport aux biens matériels financiers. Alors, cette carte rappelle que si nous sommes des êtres spirituels, nous vivons quand même dans un monde matériel et que, bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'être en conflit avec le monde physique matériel. Il faut pouvoir en profiter de manière équilibrée. Il ne s'agit ni de se priver de choses qui pourraient nous apporter un certain bien-être, ni de créer une forme de dépendance par rapport aux choses matérielles. Voilà, trouver cette espèce de savant équilibre, en fait, c'est trouver l'équilibre dans l'impermanence matérielle de la vie. Et je peux créer comment dire, ce bien-être lié à la vie matérielle, tout en n'oubliant pas qu'effectivement je suis un être spirituel. C'est vraiment, voilà, trouver un savant dosage entre les deux. Ici, je pense que la carte est sortie parce que peut-être que vous vous concentrez d'habitude plus sur l'aspect matériel des choses, l'aspect peut-être obligatoire du monde matériel, comme tout à l'heure avec la passion. Donc là, c'est vraiment retrouver votre foi et dégagez-vous du côté matériel qui ne vous sert à rien et gardez ce qui a vraiment un intérêt pour vous dans votre vie. J'ai également eu la carte Indriel. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Bon bah là vraiment on continue, on continue à vous dire que vous êtes un être extrêmement lumineux. Vous avez une énergie qui ne demande qu'à s'exprimer, à sortir de vous et à être partagé avec les autres. Cette carte vous dit aussi que vous êtes une personne qui est capable, par ce qu'elle est, d'aider les autres. Mais aussi, du coup, vous êtes très empathique et très à l'écoute des autres. Donc, du coup, vous pourriez être parasité par des énergies négatives. Bah là, cette carte vous dit avec Indriel, n'hésitez pas à l'invoquer. Indriel, ou d'ailleurs, vous avez l'archange Michael, qui est tout à fait optimum dans ce genre de choses, à venir vous purifier en fait, à venir couper les énergies négatives, les liens négatifs qui pourraient vous avoir pollué dans la journée. J'ai également ensuite eu la carte enfin du 6e sens. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous, ainsi votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Donc là, encore une fois, on vous indique votre connexion au divin, on vous dit de vraiment renforcer votre foi en vous, en l'univers, en la source, en Dieu. Et ça vous indique également que vous avez, on voit un 3e œil ici, donc une évolution vers la spiritualité. Vous avez des capacités médiumniques. D'ailleurs, cette carte en général, elle dit que vous avez peut-être la possibilité, là, dans le mois de juillet 2018, d'aider un membre de votre famille. Peut-être que vous allez hésiter, justement, vous allez manquer un peu de confiance par rapport au fait d'aider cette personne et de dire quelque chose que vous pensez que la personne ne veut pas entendre. Mais cette carte, elle vous dit, faites-vous confiance, ayez confiance en votre intuition et exprimez justement, comme la première carte, exprimez ce que vous avez à dire à cette personne, ça pourra aider. Cette carte nous dit aussi que vous avez des capacités, par exemple dans la cartomancie, vous avez des capacités pour lire les cartes, le tarot. Donc n'hésitez pas, si cela
plaît, vous intéresse ou vous passionne, à vous consacrer à cette activité, sera complètement bénéfique pour développer encore plus ses capacités psychiques. Enfin, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, j'ai obtenu « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. » Alors typiquement, pour essayer de détailler un petit peu tout ce qui est lié au changement et à la transformation, vous pouvez aller consulter la vidéo sur le changement et la transformation. Une vidéo assez rapide pour essayer de synthétiquement expliquer comment on réagit par rapport aux changements, aux transformations qu'on doit subir à l'extérieur et en nous-mêmes. Et là, en fait, ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle que la vie est impermanente, c'est un changement permanent à l'extérieur, mais aussi des transformations en nous-mêmes, et que ça ne sert à rien d'essayer de lutter, hein, c'est notre ego qui nous fait lutter, contre cet inconnu qui se présente à nous. On vous demande ici, les poissons, de rester ouverts au changement en y prenant le meilleur, en fait, de voyant tout l'intérêt du changement et pas en se concentrant sur les aspects plus négatifs ou les pertes. Parce qu'évidemment, dans la vie, pour que les choses changent et que des choses nouvelles entrent dans notre vie, eh ben, ça mérite de déconstruire certaines choses. Il faut faire de la place pour faire entrer la nouveauté. Et ce qu'on vous invite ici à faire, c'est vraiment de lâcher prise sur cette espèce de peut-être contrôle que vous voudriez avoir sur les événements. De lâcher prise et de suivre le mouvement, c'est-à-dire de profiter du changement, y voir le meilleur pour vous et finalement surfer sur ce truc-là, quoi. Et là, vous verrez à quel point, si vous n'êtes plus dans la peur ou l'appréhension d'un changement, de l'inconnu, et que vous en profitez juste pour suivre, et ben, ça va vous amener beaucoup de choses bonnes dans votre vie. Voilà les loupiotes, c'est terminé pour ce tirage pour le mois de juillet 2018. Je vous invite à aller visionner la vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 28 juin 2018. Elle est d'ores et déjà disponible. De toute façon, on se retrouve à pas quasi quotidien pour les vidéos Un pas vers soi-même. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao les loupiotes.